Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est jeudi le 13 avril 2017 bon, ça redescend encore, là. Ça chute un peu tout partout. On est à moins 38 sur le TSX, puis ça redescend encore, là. Le pétrole, les pétrolières, les minières, les aurifères. On est encore un marché super yo-yo, pas grand-chose qui se passe là aujourd'hui encore. Puis ce matin, avant l'ouverture, les titres de cannabis qui étaient tous quand même un peu plus hauts. Ça avait l'air à vouloir redécoller, mais regarde, c'était pas hot. Là. J'ai pris plusieurs minutes pour expliquer ça ce matin là, sur Guru.tv, que beaucoup d'entre vous ont essayé hier. Et j'expliquais les mêmes phénomènes qu'hier. Je vais remettre ça en 15 minutes pour vous le montrer comme il faut. Là. Bon, ce matin, les titres, ils étaient ici, là, sur le bord de décoller au-dessus de cette résistance-là. Mais regardez maintenant, on est reparti en baisse. Ça n'a pas donné suite, cette affaire-là. Vous voyez maintenant, Afria, qui, avant l'ouverture, le prix était ici. Il a finalement ouvert ici, puis là, il est rendu ici. Ça fait que, donc, sûr que j'ai donné un avertissement un matin, disant non, embarquez pas là-dedans, là. Tant que ça passera pas, là, on touche pas à ça. Et puis, regarde, c'est en train de s'en aller par en bas. Et puis, à mesure que ça descend par là, ceux qui sont là-dedans, là, en bas du double support, c'est un signal de vente. En haut de la triple résistance, c'est un signal d'achat. Pour chacun de ces titres-là. Et Hydrothérapie, lui, il a traversé ce mouvement-là. Puis encore un autre signal de vente en bas de 2,40 $. Et Organigramme, il est à côté, là. Il n'y a plus de place à descendre. Puis ils vont tous faire la même chose en même temps. Donc, c'est à surveiller, là, c'est un point important. Surtout, je ne crois pas que là, c'est le temps de les acheter. C'est trop risqué, là. On a les résultats financiers. Premièrement, le dollar américain a rebondi aujourd'hui à cause de la force du yen. Le Nikkei continue à chuter. Donc, a traversé son point de support important. Et la Chine ne fait pas grand-chose. Londres est à côté sur son support aussi. Donc, on est en correction. On a un petit rebond sur Nasdaq qui ne signifie rien du tout. Même chose sur le Dow Jones. C'est vraiment très faible. On est à peine positif là, avec 6 points.
Et le SPY aussi, c'est vraiment très peu. Et puis le TSX est en correction. Donc le marché là, se cherche encore là, une place à aller. Regardez, le pétrole était en hausse ce matin, mais c'était pas significatif. C'était en hausse à l'intérieur de cette formation neutre-là. Donc cette hausse-là ne voulait rien dire. Mais regardez ce qui s'est passé. Le gaz aussi est sur un creux qui aurait pu décoller, mais c'est proche d'un signal de vente aussi, là. Donc, ça n'a pas donné suite. Puis, les titres, eux, sont plus faibles que la ressource. Les titres, eux, sont passés négatifs en dessous du support. Donc, il y a beaucoup de titres qui vont traverser des supports là, et qu'il va falloir réduire. Il y a d'ailleurs une nouvelle là-dessus aujourd'hui qui dit que l'Agence internationale de l'énergie a abaissé ses prévisions pour la croissance mondiale de la demande de pétrole. Donc, 1,3 million de moins de barils par jour de demande. Donc, du côté du pétrole, ça reste quand même très, très faible. Il n'y a pas de conditions d'achat de ce côté-là. Dans les résultats financiers, JP Morgan Chase, avec un résultat positif de 1,53 à 1,65, n'a presque pas monté. Le Citigroup, 1,24 à 1,35, est très faiblement en hausse. Il était même en baisse ce matin. Wells Fargo, 96 à 1 $, mais le titre est en chute. Yingli Green, 1,60 à 1,47. Il devrait chuter, mais il ne chute pas. Infosys, lui, est en chute 15,72 à 15,77. Donc 5 cents de mieux, mais le titre baisse. Et David Stee, il est tombé directement sur son support. Il attendait 53 cents, ils ont eu 41 cents. Dominion Diamond, 9 cents à 7 cents. Petite baisse seulement. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se base là-dessus, là, Dominion Diamond. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, là, mais il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de rumeurs qui tournent alentour de ça. Bon, la Chine, les surplus commerciaux ont doublé en mars à 23 milliards. Ça n'a rien fait sur l'indice chinois. Donc, on a fait le tour du pétrole. On est dans une phase complètement neutre, mais les pétrolières sont négatifs, les autres. Ils prennent de l'avance par en bas. On va regarder ce que ça donne. Donc, vous voyez, là, les décollages, c'était faible. Il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient, mais ils sont tous en train de s'annuler du côté de McMullen. Freehold, bon, il ne chute pas. Il est encore en position pour décoller, mais c'est pas fait. Vous voyez Calfrac mettre de la pression à court terme à la baisse. Kelt, c'est un des titres les plus solides du secteur. Il n'est pas à la baisse. Il y aura un signal à court terme de vente à 7,15. Mais c'est ce qu'on voit dans la majorité des cas. Là. Vous voyez, là, tout ce qui avait décollé, là, puis faiblement, il est en train de revenir à la baisse. Donc là, pour l'instant, ce qu'on voit, là, c'est des vendeurs dans le... On ne peut pas dire une grande affluence de vendeurs, mais il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, c'est clair. L'or a à peine continué un peu plus aujourd'hui, là, une troisième journée. Par contre, vous voyez que les titres ne veulent pas. Là. Les titres ont réagi. La première journée de l'or, les titres ont monté aussi. Mais après, on a monté 2 jours, incluant aujourd'hui, mais les titres, pas vraiment. Là. Ça fait que je trouve pas que en tout cas, là, c'est sûr que ça n'a plus l'air de positif, là, puis je pense pas qu'on doit s'embarquer dans les titres orifères non plus, pas plus que les titres d'énergie. Je vous ouvre la barre de questions dans quelques secondes. Et puis, on va recevoir vos questions. Écrivez-nous des questions le plus clair possible. Pas trop long, mais le plus clair en disant si vous les avez déjà achetés ou pas, les titres. Le secteur minier, vous voyez, ça chute à fond la caisse. Là. C'est pas... Ivanhoe était fort, mais il se corrige quand même. Northern Dynasty n'a pas donné suite au mouvement d'hier. Il est en train de revenir. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont embarqués là-dedans hier, là, mais dans le moment, il y a un mouvement d'inversement de ce cycle-là. Donc, s'il vous reste des profits, même s'il ne vous en reste pas, si j'étais vous, je la diminuerais à moi-même la fermer. Et puis, Tech est en baisse aussi, First Quantum est en baisse aussi. Donc, c'est négatif du côté des minières. Dans la consommation discrétionnaire, il ne se passe rien. Les télécoms, encore une petite hausse. Les services financiers, on menace de traverser en tendance baissière, parce qu'il n'y a plus de place par en bas. C'est la tendance baissière un peu plus bas que ça. Industriel, c'est en correction.
tous les secteurs sont en correction, même la santé, puis ça regarde pas bien la santé, là encore, en menaçant son support aussi, qui est un support important du mois de décembre. Pour Médic aussi, est fatigant. C'est 2 piastres. Passer 2 piastres, son signal de vente à la baisse. Puis il y a Valent qui est encore sur un nouveau bas aujourd'hui. Puis de peine et de misère qui se retient là. Mais partout par en bas, c'est des signaux de vente. Puis Terra Technologies, lui, se tient. Puis la techno, bien tranquille, dans une phase neutre. Fait que là, ça fait déjà une mèche, là. Ça fait des semaines là, que le marché fait rien. Puis on n'a que des cas d'exception pour acheter quoi que ce soit. Tiens, j'ai le secteur énergie ici, là, que je vois rechuter à nouveau. Là, on va mettre ça en 5 minutes, tiens. Comme ça. Donc, vous voyez, le USO est juste revenu à zéro, mais les titres d'énergie continuent à glisser en dessous, dans le négatif. Puis même qu'il n'y a pas longtemps, on a encore établi des nouveaux bas. Donc, pas le temps d'acheter des titres pétroliers. Puis vous voyez que l'or qui ne veut pas continuer à la hausse, mais les titres aurifères s'en reviennent à la baisse, fait qu'on les évite aussi. Première question. Bonjour, Shop. Théo, je cherche un point d'entrée pour en rajouter. J'en ai à 75 $. Aujourd'hui, est-ce que ça pourrait être bon? Ça me surprendrait beaucoup, mais on va aller voir. SHOP. Ah, OK. Il fait un petit rebond aujourd'hui. Tu sais, c'est un volume de 136 000. Là. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment le moment, là. Parce que, tu sais, vous l'avez à 75, tu sais, ça prend pas grand-chose, là. Si on s'en allait en correction, il pourrait descendre. Vous avez acheté ici. Là, si vous doublez votre position ici, bien, dans le moment, votre prix de revient, il est là, OK? Donc, vous ne commencerez pas à perdre de l'argent avant qu'il tombe jusque-là. Mais si vous doublez votre position ici, bien, c'est ici que vous ne ferez plus d'argent, parce que vous allez descendre 2 fois plus vite que vous avez monté, si vous en rajoutez. Je t'avoue, je n'en rajouterai pas. Je m'assierai là-dessus, puis j'irai ailleurs. Tu sais, 75 à 95, vous avez 20 $ de profit. Laissez-les aller. Partez-vous à un autre cheval, OK? Séparez vos positions. Là, vous avez... Parce qu'arrive, là, c'est un piège, ça. Là. À force de rembarquer des actions dans la même compagnie, on finit par avoir plus de positions. Fait que ceux qui achètent trop en montant, quand ça se met à descendre, c'est là qu'ils descendent avec la plus grande quantité. Fait que à chaque fois que vous en rachetez, vous faites remonter votre coût, OK? Seulement quelques titres aurifères ont monté ce matin. Ils ont parti la journée sur des block trades, c'est vrai. Achat programmé, si oui, on fait quoi? On achète. Non, 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 achetez pas ça, c'est une arnaque, là. Regarde, je viens de vous le montrer, là, pourquoi. SCG. Bon, ici, on a un plus beau mouvement, et on va aller voir le graphique en intra-séance. Bon, les volumes sont soutenus. On va le mettre en 5 minutes. Oui, les volumes ont été très soutenus à l'ouverture. Il est monté entre 20 et 21. Oups, il est fait 22. Là, il est en train de revenir à 20-21. Hop, pas sûr que le mouvement va donner suite, là. Ça avait l'air vraiment beau, par contre, ce matin, avec ces volumes-là. Là, il y a plus des très, très, très faibles volumes là, sur la correction, mais assurons-nous que la correction va s'estomper. Donc, il faudrait pas qu'il descende plus loin que 20 cents. Il pourrait quand même passer une couple de jours là-dedans. Donc ici, là, le graphique intra-séance nous montre que... Je vais faire un petit dessin. OK, là, ça nous montre qu'il est en train de se stabiliser. Donc, je dirais, moi, je pense qu'il va faire ça au cours des prochains jours, comme il avait fait ici, là. OK? Donc, il va faire ça. C'est son déplacement d'aujourd'hui qui nous montre ça. OK? Vous voyez ici, là, parce qu'on est en train de revenir de même. Ça fait que, donc, là, maintenant, achetez-le quand il passera. Il faut qu'il se calme 2-3 jours ici. OK? Puis quand il passera sur des volumes soutenus, là, on aura vraiment un mouvement plus clair. Parce que sa résistance est ici. OK? Comment expliquer que vous pouvez voir le bid de NASC avant l'ouverture? Je vous montre ça après la pause.
Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, la question ici dit « Comment expliquer que vous pouvez voir le bid and ask avant l'ouverture? » Quand vous avez le logiciel Market Vision Plus, vous avez toujours la cote de la journée même. C'est comme aujourd'hui, ici, on va mettre moins de données pour le voir mieux. Là. Tiens. Bon, la cote d'aujourd'hui, elle est ici. Bon, avant l'ouverture, il n'y a pas eu de transaction. Là, je vais vous faire un zoom, puis on va s'en aller à la cote avant celle-là, OK? Donc, on avait la cote d'hier. Donc, ça, c'est pas la cote d'aujourd'hui. Regardez, c'est la cote du 12 qu'on voit ici, OK? Donc, ce matin, avant l'ouverture, on voyait que la cote du 12. Mais vous voyez dans l'échelle des volumes, dans l'échelle des prix ici, la ligne verte et la ligne rouge, c'est le bid and ask qui correspond à ça, là. OK? Quand vous cliquez sur le bouton Cote D, ici, en haut, là, donc, ça, c'est la cote intra-séance. Donc, on voit ici là, le bid and ask là, qui est là, en rouge et vert. Donc, avant l'ouverture, on a quand même le prix du bid and ask. Et quand vous allez dans un graphique intra-séance, il est là aussi le bid and ask. Vous le voyez, là? Donc, ce matin, avant l'ouverture, on avait un bid and ask qui sont ici, là, OK? Il était comme, ces deux lignes-là, ils étaient là, OK? De même. C'est pour ça que je voyais qu'il était pour ouvrir ici, en hausse, OK? Mais, ce que j'expliquais, c'est que ici, les acheteurs ont arrêté d'acheter, là aussi, là aussi. Ça décollait ce matin, mais pour moi, c'était pas bon tant que ça passait pas ici. OK? Et tous les titres faisaient la même chose. Ils ouvraient leur bid and ask entre ces creux et ces sommets-là ici. Ils étaient tous là. OK? Donc, ce qu'on voit, c'est que Market Vision Plus, bien, il faut que vous soyez en ligne, bien sûr, puis il faut que le marché soit ouvert. Mais avant l'ouverture, même s'il n'y a pas de trade, dans l'échelle ici à droite, on voit l'offre et la demande. PJC.A, y a-t-il des nouvelles là? C'est une question ici. Ce matin, j'ai regardé. OK. Maxime, il dit qu'il n'a rien trouvé. Là, on a l'impression qu'il y a un gap ici. C'est parce que je suis resté sur mon zoom. Je vais défaire le zoom. Clouc! Et non, il y a eu une grosse cote là, ce matin. Une super grosse cote. Même une de ses plus grosses cotes de l'année qui a monté ici. Mais on me dit que non, il n'y a pas de nouvelles là-dessus. CCO acheté à 15,54, sorti quand? 13 et 14 et 25 à peu près. Vous voyez, CCO, Cameco, il est là. Donc, 14,50, c'est son support. Je dirais comme 14,30. Horaire de Pâques, s'il vous plaît, pour le TSX. Tous les marchés, on est fermé demain. Tous les marchés sont fermés demain, mais tous les marchés sont ouverts lundi. Donc, on est en congé demain et on est là lundi. Est-ce que MOZ est un bon achat aujourd'hui, MOZ? Marathon Gold. Bon, là, si vous vous fiez à ce qu'on dit souvent, c'est quand la résistance est passée. Oui, mais
ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à la résistance, puis qu'on reste proche de la résistance, puis que ça décolle de même. Mais le problème avec ce titre-là, aujourd'hui, c'est que il n'est pas parti de là à là. Il est parti de là à là. Il est parti de 1 $, puis là, maintenant, il est 1,20 $. Donc, il est déjà en hausse de 20 %. OK? Donc, ce qui fait que, où est-ce que... L'idée, là, c'est quand... Tu sais, savoir si c'est un signal d'achat, c'est bien beau. Encore faut-il que ce soit un bon signal d'achat, puis que le titre aille assez haut après pour qu'on ait le temps de prendre la possibilité de prendre un profit. Là, le problème, c'est que si demain, pas demain, c'est fermé, mais la semaine prochaine, il descend là, puis il descend là. Vous l'achetez aujourd'hui, puis après ça, il descend là, puis après ça, il descend là. C'est quoi vous allez faire? Allez-vous le garder? Oui? OK? Bon, bien, là, il va redescendre jusqu'ici. Puis s'il n'est jamais pour y aller plus loin, puis après ça, il redescend ici, ça va être 90. Donc, là, ça vous feriez une perte d'1,20 à 90, 30 cents. OK? Donc, ce qui est 25 %. Ça fait une grosse perte, ça, 25 %. OK, c'est plate. C'est parce que, regarde, ici, ça aurait été un super... La même cote qu'on a ici, si elle s'était passée ici, bien, il aurait décollé de moins loin. OK? Là, c'est parce qu'il est parti d'en bas. Ça fait que c'est un peu fatigant, là. Et puis, en plus, je regarde le secteur aurifère. Le secteur aurifère monte. La plupart des titres ne montent pas. Lui, Marathon Gold, il monte. Je dirais pas que c'est pas bon. C'est positif. Oui, c'est sûr. Mais est-ce que le timing est bon? Tu sais, il y a le timing du secteur, le timing du marché, le timing du titre. OK, c'est vrai, il monte aujourd'hui. On va regarder son gros volume intra-séance. Regarde, dans son gros volume de 780 000, là, il y a un volume de 200 000 ici qui a été fait sur une cote à la baisse en plus. OK? Un bloc, là. Puis il y a eu 1, 2, 3 blocs. Je vais le mettre en 1 minute, tu sais, pour voir encore mieux. Bon, tu sais, il y a quelque chose qui me bug, là. C'est quoi, là, ces 3 volumes-là de 100 000, là? Il y a eu 300 000 de volume, là, ici. OK? Comment ça se fait, donc? 300 000 sur un volume, sur un stock qui fait même pas 200-300 000 dans sa journée, habituellement. Il a fait 300 000 à 10h30, là. Bang! OK? Ben, c'est peut-être son top, ça, là. Je sais pas. Je le trouve un peu bizarre. C'est ma job d'être suspicieux aussi, hein? Parce que le timing n'est pas là, de toute façon, sur l'or. Puis l'or aussi, de toute façon, c'est avancé. Puis comme je disais à tout le monde ce matin, sur les titres d'or, à voir ce que l'indice fait, l'indice des orifères fait, qui est là, qui ne bouge plus après son décollage. Moi, je dis non, on n'achète pas les titres d'or. L'or a déjà monté pas mal, puis les titres n'ont pas suivi. SOI, bon timing. SOI, Sirius, bien, il est calme. Il est supporté, on peut dire qu'il est supporté. Mais bon timing, non. Regarde, faut acheter ça plus tard, là. Puis il y a même qui a fait plusieurs petits faux signaux ici. C'est un peu achalant. Bon, regarde, s'il pourrait être hot, là, bien, quelque part, il faudrait qu'il remonte à 50, qu'il s'en aille de côté, puis qu'il décolle comme ça pour en faire vraiment un beau signal. On s'en va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv.
Et voilà, on est dans le dernier 5 minutes SCG. Selector. Bon. Autre mouvement encore un peu similaire. Les volumes ont été bien soutenus ce matin pendant la hausse ici. Puis là, tout d'un coup, il y a eu un autre paquet de volumes pendant que le titre n'a plus rien fait. Puis là, ben, il ne bouge plus, il ne trade plus. Puis il est en train, regardez, en train de redescendre. Les vendeurs sont ici, puis les acheteurs sont là. S'il se trade sur le prix de l'acheteur, poux, il va redescendre encore là, à 20 cents. Je pense que c'est prématuré. OK? Laissez-le se calmer, il va se calmer. Puis regardez, là, il a fait ça ici, il a fait ça là, il a fait ça là, puis c'est jamais été nulle part, là. Donc, il y a trop de résistance ici, là. 1, 2, 3, 4, ça devient sa 5e. Laissez-le aller. Quand il aura fini, qu'il ne sera pas revenu en bas, qu'il sera resté en haut, puis qu'il décollera en haut de ça avec des bons volumes, ben là, on aura une chance de faire une ride de même. Mais pas dans le moment. Trop vite. Trop tôt. 2000 l'abus. 2000 l'abus. L'abus. Et là, BU, il a bu sa bouteille de bière. Bon. 45-55 ce matin. C'est quoi cette direction SPBOTC? Ça suit les biotech à la hausse. Ça? Est-ce que vous avez payé 45,55, il vaut 46,6? En tout cas, ça vous tentait là, le matin, d'acheter ça? Puis le secteur santé, il en arrache. Vous êtes comme sur le haut. Bon, oui, moi, regarde, vous demandez, je devrais-tu vendre ça? Ben oui, Michel. Flushez donc ça tout de suite. Là. Prenez donc ce petit profit-là. Parce que c'est comme un peu chanceux, là. On va regarder son graphique intra-séance. OK, je comprends. Vous êtes rentré dans ça ici. Il faisait, oui, des bons mouvements. Mais là, il est plafonné là. C'est parce que si vous attendez 45-55, 45-55, c'est là. Puis c'est là qu'il va donner son signal, mais il ne restera plus rien. Fait que soit vous en vendez la moitié tout de suite, l'autre moitié au prix payé, ou vous les vendez tout de suite. C'est parce qu'il y a quand même... tu sais, les creux sont tous plus hauts, là, puis il est à son top. C'est pas impossible qu'il passe par là aussi, tu sais. Je ferais moitié-moitié. Moitié tout de suite, puis moitié au prix payé, ou à 45-70, là, genre quelque chose comme ça. Que faire avec les titres de Marie? Attendre ou vendre? Acheter, bon, attendre ou vendre. EMH. Emerald Health Therapeutic. À 1,95. Ouch. C'est ça ici. C'est encore un mouvement. Vous voyez, c'en est un autre, un mouvement acheté trop tard. Je ne sais pas si c'est là, votre 1,95 que vous aviez acheté. 1,81. Non, c'était pas là, il n'a pas été à 1,95. Là. Fait que ça doit être ici récemment, dans la 3e journée en montant, à moins que vous l'ayez acheté le lendemain en descendant ici. Mais là, de toute évidence, écoutez, peut-être que vous pouvez le conserver. Il n'a pas rejoint son point de vente. Son point de vente, c'est passé 1,60. Là, ça fait 2 fois qu'il s'accote là. Bon, s'il pourrait repartir, puis vous pourriez remonter dans votre argent. Donc, rendu là, est-ce que ça vaut la peine? Vous pourriez toffer un autre 10 cents. Là, il est à 1,60, même 5 cents, 10 cents. C'est comme 1,65. Vous mettriez un stop à 1,55, mettons. OGC doit garder 3,90. OGC. Non, c'est pas là, c'est ici. OGC. Oceana Gold, 3,90. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il a décollé en hausse, lui, puis il redescend. En tout cas, 3,90, 4,5. Au moins, en tout cas, j'en vendrais tout de suite la moitié. C'est parce que le point de vente, il est en bas de. Il est à 4,15. Puis vous l'avez à 3,90. Il vous restera encore de l'argent. Vous devriez en vendre la moitié tout de suite, puis le reste à 3,80. Avec un stop à 4,20, mettons. MM, un achat. Mood Media Corp. Oh boy, qu'est-ce qui est arrivé là ce matin?
Il y a du gros volume là-dessus, mais il se déplace de même. Aucune idée qu'est-ce que c'est, ça, cette affaire-là. C'est un comportement super bizarre. C'est une consolidation. Je n'ai aucune idée c'est quoi. Il y a même des gros volumes associés à ça, mais pourquoi un titre va décoller avec un gap de même pour rester drette là? Les volumes, on va mettre ça en minutes juste pour voir ce que ça va donner. Il est vraiment bizarre, ce graphique-là. Aïe, aïe, aïe. Comment ça se fait, là, tu sais? Pourquoi? Il y a un titre qui ne trade pas d'habitude, là, qui fait 6 millions de volumes, mais regarde, il y a un bloc trade ici d'1,5 million, là. Puis des 400 000, 500 000, puis 1,4 million, encore une fois, ici, sur des trades uniques, là. Non, c'est une arnaque, ça, cette affaire-là. Je sais pas ça, c'est bien trop dangereux. SVI, officiel, là. Oh, là, on l'avait analysé tantôt. Bien, comme j'ai dit, si vous voulez acheter ça là, dans cet angle-là, ce qui est bien, bien risqué, bien, faites pas ça en disant d'avance que s'il tombe à 2,20 $, c'est flush. Je vous dirais, si vous êtes prêt à acheter ça là, ça veut dire que vous êtes prêt aussi à le vendre à 2,20 s'il tombait par en bas. On est terminé le show, parce que j'ai pas le temps de répondre aux autres questions. Ça va aller à lundi. Hey, une belle fin de semaine de 3 jours. Pour certains, c'est même 4 jours, puis il va faire beau en plus. Ça fait que profitez-en. On se retrouve lundi dans le feu d'action.